de vastes étendues vertes dans la région de Méagui, dans l'est de la Côte d'Ivoire. À l'ombre des feuillages, des cabosses de cacao dans un champ aux apparences normales, et pourtant, on y fait pousser un cacao bien particulier. Vous voyez, c'est une bonne cabosse. Voilà. Quand tu fais les bonnes pratiques agricoles, c'est ce que ça donne. Ce champ, c'est celui de Jean-Douglas Kwame, un jeune cacao-culteur de 33 ans, qui s'est lancé dans une filière de production d'un cacao dit équitable. Un choix qu'il ne regrette pas. On est entré dans ce programme depuis 2016. Et depuis 2016, j'ai remarqué que ma production a augmenté. Parce que la coopérative nous donne des formations au champ école. Et bon, comme moi je n'ai pas le temps pour travailler dans le champ, c'est les jeunes là, je leur transmets la même formation et je leur dis ce qu'ils doivent faire dans la plantation. Et ici, l'utilisation des pesticides est strictement réglementée. Quand les applicateurs font les traitements phyto de pesticides là, il y a une distance qu'on doit respecter pour ne pas que le produit infecte les passants. Et les voisins aussi, ceux avec qui je fais limite, je les avertis que non, demain ou bien après-demain, je dois traiter mon champ. Et quand c'est comme ça, il faut attention pour ne pas être contaminé. Nous sommes en pleine période de récolte du cacao. André, vous êtes venu toi? Hein? Oui. Le taquet est vu là-bas. Là. Oui, c'est presque fini même. Presque fini. Il est de ce côté-là. D'accord. Allons jeter un coup d'œil pour voir ce qui reste. Armés de leurs sacs, Douglas et ses ouvriers vont ramasser les centaines de cabosses cueillies un peu plus tôt ce matin-là. Eh mais tu vois cette cabosse? Oui. Elle est bien grosse là. Oui, c'est le traitement qui fait ça. Ouais, c'est ça. Je suis seul. Des cabosses qui vont être transportées quelques mètres plus loin pour l'extraction des fameuses fèves recherchées. Douglas fait partie d'une coopérative de producteurs certifiés auprès d'un organisme appelé Fairtrade. Un nom qui signifie commerce équitable, un label aux méthodes de travail justes et respectueuses de l'environnement. Ce qui place les planteurs comme Douglas sous la surveillance des contrôleurs de ce label de cacao équitable. Il y a des choses qui nous demandent de faire. Par exemple, ne pas employer les enfants dans la plantation, ne pas traiter les produits phyto, les jeter n'importe comment. Donc toutes ces exigences-là, ils viennent pour contrôler au fait si on a tout mis en place. S'ils viennent que c'est bien, ils nous applaudissent. Si c'est pas bien, ils nous disent que voyez ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Voilà. Si la faute est grave, la coopérative même peut perdre sa certification. Des efforts qui sont récompensés par une prime de plus de 140 000 francs CFA par tonne de cacao équitable vendu. Une somme reversée aux coopératives qui les repartagent entre producteurs. Des primes qui ont permis d'améliorer le quotidien de Douglas. On utilise ces primes-là pour améliorer nos conditions de vie. En fait, étant jeune, je dois pouvoir me déplacer. Quand j'ai acheté une moto, j'ai terminé la maison que mon papa a commencé au village. Et puis j'ai pris un terrain l'année prochaine, Dieu voulant, je vais mettre ça en valeur. Les fèves récoltées aujourd'hui vont être vendues dans plusieurs jours. Mais Douglas a une autre cargaison de fèves située à une centaine de mètres de la plantation. Des fèves d'une précédente récolte en train de sécher sur cette table. Viens t'apprendre le seau là, il attrape et puis ça sera un peu plus rapide. C'est comme ça. C'est une autre étape importante de la production de cacao équitable. Un label qui exige des producteurs que les fèves soient fermentées et séchées pendant 7 jours. Oui, on est en train de mettre en taille puis on mettre dans les sacs pour faire partie à la coopérative. Voilà. Et c'est bien sec, ça craque maintenant. Des sacs biodégradables remplis de fèves qui sont chargés dans ce pick-up. Direction le magasin de sa coopérative, situé à quelques kilomètres de là. Ici, des milliers de kilos de fèves de cacao, encore en cours de séchage, devant un imposant entrepôt à la façade orangée. Nous sommes au siège de la coopérative ECAM de Méagui, l'une des plus importantes du pays, avec plus de 2000 producteurs de cacao équitable.
Des producteurs comme Douglas qui viennent ici au magasin principal pour y vendre leurs récoltes. Les 4 sacs de fèves emmenés par Douglas ce jour-là vont être pesés. Bon, enlevé. C'est combien? 4 sacs, non? Ouais. Enlevé. 314, 310. Il faut me donner le code du producteur. 0768. 0768. Oui. Pour pouvoir vendre son cacao, Douglas doit s'identifier grâce à un numéro unique à chaque producteur de cacao équitable. Une identification qui va permettre de connaître l'origine exacte des fèves tout au long de leur transformation jusqu'au produit fini. Ce qui s'appelle dans le jargon la traçabilité. Ok, monsieur, tenez votre bon. Vous pouvez partir à la caisse. Merci beaucoup. C'est de l'autre côté. Vous faites le tour et puis vous rentrez par derrière. D'accord. Muni du bon de paiement sur lequel figure son identifiant, ainsi que le poids de la livraison, Douglas peut enfin se rendre à la comptabilité pour être payé. Bonjour, Madame Dani. C'est comment? Voilà, il envoie un peu. Le prix borchant du kilo de cacao étant fixé à 825 francs pour cette campagne, il va toucher 255 750 francs pour sa livraison de 310 kilos. Voilà. Les primes liées au cacao équitable, quant à elles, lui seront reversées plus tard. Choc, il n'y a pas de problème. D'accord, j'ai compris. Dans les hauteurs du bâtiment, le bureau de la direction de la coopérative avec à sa tête une présidente, Fanny Doumbia. Ingénieure en commerce international, elle dirige depuis 11 ans ce groupement agricole, désigné meilleure coopérative nationale en 2014 et meilleure coopérative régionale en 2015, l'année où sa coopérative a obtenu le label Cacao équitable, une certification qui a remis les producteurs au cœur de la chaîne de production. À travers cette sensibilisation du commerce équitable, les producteurs ont compris un peu leur place, quelle est l'importance de l'agriculture, de leur travail au sein de la filière. Et grâce au commerce équitable aujourd'hui, on arrive quand même à investir dans beaucoup de projets communautaires, les écoles, qui vont nous permettre de freiner par exemple le travail des enfants. On investit beaucoup aussi dans les pompes hydrauliques qui vont nous permettre aussi d'éviter des maladies. Si le cacao est réputé être un monde d'hommes, ici, c'est Fanny, la patronne, qui a l'œil sur tout, veillant sur chaque détail lors de ses visites dans le magasin principal. Chaque soir, il faut nettoyer la machine. Ou bien tu prends une fois par semaine. Une fois par semaine. Ne vous amusez pas avec ça. Fanny ne jure que par le cacao équitable dont la production a doublé entre 2016 et 2017 en Côte d'Ivoire, passant de 80 000 à 150 000 tonnes. Mais les producteurs de cacao peinent encore à écouler leurs produits sur le marché international, car le cacao équitable s'achète plus cher que le cacao normal, et les contrats d'acheteurs prêts à payer plus cher se font plutôt rares. Pour cette année 2019-2020, nous avons un contrat de 1000 tonnes et c'est un seul chocolatier qui s'engage à nous accompagner de ça. Et nous faisons notre production annuelle est de 7000 tonnes. Donc il reste près de 6000 tonnes. Aujourd'hui, on demande plus d'efforts aux producteurs, on demande plus de traçabilité aux coopératives, on demande un engagement des producteurs vis-à-vis de sa famille, de la communauté. Quand les producteurs le font et quand on produit ce cacao que nous appelons cacao sain, cacao sans déforestation, sans travail d'enfant, et malheureusement on n'a pas de marché, vraiment c'est désolant. Puisque les grands chocolatiers rechignent à acheter ce cacao équitable plus cher, les producteurs explorent la piste des acheteurs locaux, des artisans chocolatiers comme Axel Emmanuel, un des visages de la filière ivoirienne de la production du chocolat. Du chocolat made in Côte d'Ivoire qu'il fabrique dans son laboratoire grâce à des fèves de cacao équitables. Ici, je vais essayer de faire des tests avec les nouvelles fèves qui viennent de Djokwe. Ces fèves-là, qui poussent en région montagneuse, un cacao qui pousse en région montagneuse. Et au niveau du goût, aura aussi des particularités. Donc on va le confectionner et puis je vais faire les premières tablettes.
Sa préparation a commencé la veille et le moulage est la délicate étape à suivre. Et pour finir, des fèves torréfiées de cacao et un zeste d'ananas pour la touche tropicale. Une création originale à base de cacao équitable. Un cacao dont les chocolatiers, comme Axel et Manuel, ont un besoin indispensable pour assurer la qualité de leurs produits. On ne peut pas plaisanter avec ça parce qu'on fait du chocolat artisanal. C'est vraiment une exigence différente du chocolat industriel. On ne peut jamais travailler avec des fèves tout venant. Les fèves tracées, les fèves issues du commerce équitable, vous avez la possibilité de savoir si le planteur a respecté les 7 jours de fermentation ou pas. Ça, c'est déterminant. Si vous fermentez pendant moins de 7 jours, le cacao ne sera pas de bonne qualité. S'il n'a pas été séché au soleil pendant le nombre de jours requis, il aura un taux d'humidité élevé. Et le chocolat a horreur de l'humidité. Donc les bonnes pratiques agricoles qui sont enseignées par ces Fairtrade et tous ces grands-là, c'est un travail qui est vraiment énorme. Et pour obtenir ce chocolat de qualité, Axel Emmanuel a dû mettre en place une chaîne particulière d'approvisionnement. Et il est plutôt fier de nous montrer ses fournisseurs, une coopérative de femmes chez qui il achète le kilo de cacao équitable torréfié au prix fort. Ce kilo de fèves qu'elles vont produire, on va l'acheter à 3000 francs CFA. Vous voyez un peu la plus-value, on est quasiment près de 5 fois le prix déjà, environ 5 fois le prix, parce que dans le monde entier, les prix des matières premières sont fixés par les grands et les géants. Et donc, c'est aussi pareil pour le cacao. La seule manière de pouvoir gagner mieux, c'est de transformer. La transformation sur place, sans doute une lueur d'espoir pour assurer l'avenir de la filière du cacao équitable, qui ne représente que moins de 10% de la production nationale.